Bonjour, j'espère que vous portez bien. Alors, aujourd'hui nous allons vous présenter le TP numéro 1 de chimie thérapeutique, intitulé Initiation à la chimie thérapeutique, présenté par Dr Aissaoui. En fait, ce TP va vous permettre de bien réaliser votre partie pratique au niveau du laboratoire, de chimie bien sûr, de chimie thérapeutique. Le premier volet va porter sur la verrerie et le matériel au laboratoire de chimie thérapeutique. Comme ça, vous allez vous familiariser avec tout le matériel qu'on dispose. La verrerie d'usage général, cela veut dire qu'elle se trouve au niveau du laboratoire de chimie thérapeutique comme elle peut se trouver dans un autre laboratoire. Elle sert pour la préparation de solutions sans concentration précise, donc elle n'est pas graduée en quelque sorte. Donc elle n'est pas vraiment précise. Pour le déroulement et l'observation de réactions chimiques. Donc les Becher, les Erlenmeyer ne servent pas à mesurer des volumes. Donc on ne peut pas préparer des solutions lorsqu'on utilise ce type de matériel, ou bien ce type de verrerie, pardon. Éventuellement, ils peuvent servir à évaluer grossièrement des volumes. Donc ils ne sont pas précis. Donc on peut trouver des tubes à essai pour effectuer des réactions chimiques, par exemple, des Erlenmeyer, donc pour faire une réaction chimique, et des ballons à fond plat. Donc ils ne sont pas ronds, à fond plat. Aussi, on peut trouver Becher à différents volumes, le verre à pied, même chose, donc on ne peut pas effectuer vraiment un dosage précis, des pipettes Pasteur, des pipettes, d'accord, ainsi qu'un cristallisoire. Donc tout ça, on va le voir lors des prochains TP. La verrerie volumétrique, on peut dire aussi verrerie graduée, contrairement à la verrerie d'usage général, on peut trouver une verrerie volumétrique. Donc la verrerie volumétrique, par définition, sert au dosage et dilution, ainsi que la préparation de solutions titrées. Donc elle est titrée. L'indication de volume est précise. La verrerie jaugée est étalonnée pour une température de 20 degrés. Donc il ne faut donc jamais la chauffer. Donc on ne peut pas effectuer une réaction dans une verrerie jaugée. On va voir par exemple les exemples tout à l'heure. La verrerie volumétrique, toujours, donc on peut trouver une burette graduée, comme vous l'avez fait l'année passée lors des TP de chimie analytique, par exemple, pour faire une titration, pour effectuer des titrations. Une pipette jaugée à 2 traits, on peut voir aussi ce type de pipette. D'accord? Donc vous avez aussi une pipette jaugée à un seul trait, c'est-à-dire donc elle est précise à un seul niveau, et une pipette graduée. Donc burette, pipette. Vous trouvez aussi des éprouvettes, comme vous avez devant vous, donc des éprouvettes graduées, même chose. Une fiole jaugée, donc elles sont jaugées, on ne peut pas effectuer un chauffage lorsqu'on utilise une fiole jaugée. Et des poires pipettes, donc ils sont précis, à un volume précis. On peut trouver à 10 ml, 100 ml, etc. La verrerie diverse. Donc, au début, nous avons vu la verrerie à usage général, verrerie volumétrique. Maintenant, la verrerie diverse. On peut trouver des flacons en verre, une piscette. On peut dire, bon, une piscette c'est en plastique, ok. Aussi, des ampoules à décompter, surtout lors des séparations, donc pour effectuer une séparation de 2 phases différentes, par exemple au laboratoire de toxicologie en 5e année, vous allez voir tout ça. Vous pouvez voir ça, même en pharmacognosie par exemple. Des mortiers et pilons, donc le mortier avec son pilon, donc c'est pour broyer une substance solide. Des tubes en nu, on peut voir tout ça. Et aussi des entonnoirs. Vous pouvez trouver des entonnoirs en verre ou bien en PVC. Donc la verrerie spécifique avec chauffage et distillation,
La première verrerie que vous voyez à gauche, extrême gauche, c'est un ballon bicol. Donc on peut trouver un ballon bicol donc avec deux cols, comme le montre cette figure. Comme vous pouvez voir, vous pouvez trouver un ballon monocole avec un seul col ou bien tricol. Le ballon ici, c'est un ballon à fond rond, donc il est rond. La colonne de Vigreux, c'est un type de colonne. Le réfrigérant, un deuxième type de colonne. Et un réfrigérant à boule. Vous pouvez voir aussi un chauffe-ballon avec un support élévateur. Le matériel de filtration, cette fois-ci, que vous allez voir lorsque vous allez réaliser votre TP de la synthèse de l'aspirine, se comporte donc en 4 parties. Donc c'est la fiole à filtration sous vide, un entonnoir de Büchner qui est alimenté d'un entonnoir de Büchner et un entonnoir avec papier filtre pour effectuer votre filtration et récupérer votre produit. On peut trouver aussi divers matériels tels que le bec benzène, un thermomètre et des agitateurs magnétiques à barreaux aimantés. Donc nous avons terminé avec la verrerie et le matériel. Maintenant nous allons voir le deuxième volet de ce TP, c'est de pouvoir différencier entre un risque et un danger. Selon vous, quelle différence faites-vous entre danger et risque? En fait, le danger, c'est toute source potentielle de dommages ou d'effets nocifs à l'égard d'une personne. Et le risque, c'est la probabilité qu'une personne subisse un préjudice ou des effets nocifs pour sa santé en cas d'exposition à un danger. Par exemple, ici, le danger, si vous trouvez par exemple, une maison ou bien un incendie, est-ce que c'est un danger ou bien un risque? Eh bien, c'est un danger, parce que c'est nocif, donc vous pouvez vous brûler, vous pouvez mourir. C'est comme dans le cadre aussi d'une autoroute. Une autoroute, elle est dangereuse pour un gamin. C'est dangereux de laisser un gamin traverser une route. Une autoroute surtout. Mais elle présente un risque pour un adulte. Pourquoi? Parce que l'adulte peut faire la différence entre le danger et le risque. Mais un gamin, un enfant ne peut pas. Non, ne peut pas. D'accord? Selon vous, est-ce que le laboratoire de chimie thérapeutique est un local à risque ou bien à danger? En fait, les salles de TP, donc le laboratoire, c'est un local à risque. Il existe différents risques, tels que les risques classiques, c'est le cadre de chuter, se cogner, avoir des brûlures thermiques. Et le deuxième type, ce sont les risques plus spécifiques, tels que des brûlures chimiques, des incendies et une électrisation. Qui représente justement le risque le plus important au laboratoire? En fait, dans un laboratoire, le risque le plus important, c'est le manipulateur lui-même. C'est le manipulateur lui-même. Donc, en fait, s'il est ignorant, donc par ignorance, par une action précipitée ou par négligence, un geste peut avoir des conséquences très graves. Il faut également prévenir votre enseignant de tout problème de santé. Si vous souffrez d'une maladie chronique, telle que l'asthme, une allergie, il faut toujours prévenir ou bien avoir un certificat qui prouve que vous avez une maladie chronique. Comme ça, vous allez être dispensé d'une manipulation. Le premier volet qui va traiter, en fait, c'est l'ordre et les méthodes afin de réaliser une bonne pratique. Donc, dans une salle de manipulation, l'ordre doit régner en maître. Une libre circulation, pas de cartable, pas de vêtements qui traînent, pas de tabouret à travers le passage. La paillasse doit être organisée, une partie pour écrire et une autre pour manipuler. Vu la pandémie de cette année, donc vous n'êtes pas obligé de rédiger un compte rendu. La verrerie bien être bien disposée. Les éprouvettes et les flacons
quand hors de la zone de balayage des avant-bras et loin du bord, et les pipettes rangées sur leur support. Le support, bien sûr, c'est tel que les pipettes et les tubes à essai dans leur portoir. Savoir se protéger. Il faut porter des pantalons et des chaussures fermées, une blouse en coton à votre taille, et bien sûr la boutonner. Mettre des lunettes de protection, ne pas porter de lentilles, attacher les cheveux longs, donc c'est toujours pour les filles qui ne sont pas voilées, et ne pas porter de bijoux. Il est indispensable de porter des gants à sa taille lorsque l'on manipule des acides et des bases concentrées pour préparer des solutions diluées, les substances corrosives, toxiques ou nocives, mais aussi lorsque l'on manipule des récipients contenant ou ayant contenu ces substances. Et pour bien retirer ces gants, ne pas l'ôter doigt par doigt, mais avec une main propre en le retournant. Normalement, vous saurez retirer votre gant si vous le portez. Et porter des gants en permanence n'est pas inutile s'il n'y a aucun risque de contact de la main avec des substances corrosives, toxiques ou nocives, et c'est dans le cas de votre TP de synthèse de l'aspirine. Donc cette figure va vous montrer comment ce monsieur porte donc les moyens de protection individuelle, des lunettes, des gants, une blouse boutonnée. Manipuler au-dessus de la paillasse, travailler en position stable et calme, et toujours ranger le poste de travail. Donc il faut laisser la paillasse bien rangée. Le deuxième volet, c'est le matériel. La verrerie. Les récipients, les pipettes et les burettes sont fragiles. On peut se couper gravement lors des bris de verre. Utilisez la verrerie en suivant les consignes données par le professeur. Si on vous demande d'utiliser un Erlenmeyer, il faut l'utiliser. On vous demande un bécher, on utilise un bécher. Il ne faut pas inverser les verreries. Les béchers, les ballons et les Erlen doivent être saisis en plaçant les doigts autour du col. Un ballon à fond rond sera posé sur un valet, comme le montre cette figure. Le ballon à fond rond avec le valet. Un tube à essai doit être saisi entre le pouce et l'index, près de l'ouverture, jamais au milieu du tube. Il doit être reposé délicatement sur un portoir. Les produits chimiques qui représentent le risque. Donc il faut bien maîtriser le risque. Il faut connaître les produits chimiques. Les différents dangers que peuvent présenter les produits chimiques sont dus à leurs propriétés toxicologiques, c'est-à-dire liées à l'action du produit sur les êtres vivants, physico-chimiques, c'est-à-dire liées au produit lui-même ou à ses interactions avec d'autres, et écotoxiques, c'est-à-dire liées à l'action du produit sur la faune ou la flore. Donc le troisième volet, ce sont les fiches de sécurité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans votre vie quotidienne des flacons de produits chimiques. Il faut toujours avoir une étiquette, ça c'est sûr. Ils sont pourvus d'étiquettes, mais justement, chaque étiquette ou bien une fiche de sécurité a pour but de renseigner sur les dangers que représente le produit chimique et sur les précautions à prendre. Identifier les risques en regardant les pictogrammes. Pardon. Ici, la tête de mort, donc ça tue, toxique. Une explosion, donc ça explose, explosif. Vous avez aussi irritant, ça pique. Ça brûle, une flamme. Et ça ronge, corrosif. Ça pollue, dangereux pour l'environnement. Donc il faut retenir ces différents pictogrammes. En fait, les symboles et les indications de danger actuels ont été remplacés par des nouveaux pictogrammes de danger. Autrefois, on utilisait ce type de pictogrammes qui se trouvent à gauche, dans votre gauche. Donc en orange, fond orange, carré, donc sous forme de carré, noir, fond orange et différents signes. Les nouveaux pictogrammes, c'est des losanges. Donc à fond blanc
des losanges en rouge, donc avec trait rouge et fond blanc. D'accord? Ça pollue, ça tue, etc. Ici, vous avez les produits chimiques avec les 9 pictogrammes de danger. Les pictogrammes concernent la sécurité et les pictogrammes concernent la santé. Donc, tout est clair ici dans votre diapositive. C'est à retenir pour que vous puissiez donc prendre les précautions lorsque vous manipulez des produits chimiques. Les phrases S et R, en fait les phrases de sécurité et de risque. Donc au-delà de ces simples pictogrammes, donc vous avez déjà les pictogrammes, des symboles, etc. Les substances chimiques manipulées sont associées à des phrases de sécurité dites S et des phrases de risque dites R. Vous avez S pour sécurité, R pour risque. Les phrases de sécurité sont des indications présentes sur les étiquettes de produits chimiques qui conseillent l'utilisateur quant aux précautions à prendre lors de leur manipulation ou utilisation. Elles se présentent sous la forme d'un S suivi d'un ou de plusieurs nombres, chacun correspondant à un conseil particulier. Conseil. Les phrases de risque sont également des indications présentes sur les étiquettes de produits chimiques qui indiquent les risques encourus lors de l'utilisation, de leur contact, de leur ingestion, de leur inhalation, de leur manipulation ou de leur rejet dans la nature ou l'environnement. Nous allons expliquer ça. Donc, elle se présente sous la forme d'un R suivi d'un ou de plusieurs nombres, chacun correspondant à un risque particulier. Alors, vous avez votre phrase S, les phrases S. Donc S1, c'est pour conserver sous clé. S2, conserver hors de portée des enfants, etc. Donc vous avez différents conseils. Retenez bien, conseils. S12, par exemple, ne pas fermer hermétiquement le récipient. Jusqu'à S21, ne pas fumer pendant l'utilisation. R, par exemple, les phrases R, ce sont les phrases à risque. Donc, explosif à l'état sec, risque d'explosion par le choc, etc. Donc, il y a ici des différents risques encourus lors de l'utilisation de ces produits. R11, c'est très inflammable. Vous avez aussi R21, nocif par contact de la peau, par exemple. On va donner l'exemple de ces phrases S et R. Vous allez me dire, madame, c'est quoi ces phrases-là? On n'a rien compris. Vous allez comprendre. En fait, l'exemple de l'acide acrylique. Donc, son pictogramme est le suivant. Vous avez corrosif et dangereux pour l'environnement. Donc, ici, les pictogrammes sont clairs. Corrosif, dangereux pour l'environnement. Aussi, vous avez R, des phrases à risque et des phrases de sécurité. Donc, la phrase à risque, c'est R10-20-21-22-35-50. La phrase de sécurité, c'est S26-37-36-36-45-61. On va expliquer. R10, c'est quoi? Par définition, inflammable. R20, 21, 22, nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. R35 provoque de graves brûlures. R50 très toxique pour les organismes aquatiques. Donc vous voyez ici que vous avez déjà donc, la définition de la phrase à risque. La phrase S, donc la phrase S, c'est S26 en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec donc, les produits appropriés à indiquer par le fabricant. S36/36/39, c'est porter un vêtement de protection approprié, des gants
et un appareil de protection des yeux et du visage. SV45, en cas d'accident ou de malaise, consultez immédiatement un médecin. Et S61, évitez le rejet dans l'environnement. Donc vous voyez ici que vous avez des phrases de risque et des phrases de sécurité. La phrase de sécurité, c'est donner des conseils, différents conseils. La phrase à risque, c'est prendre justement des précautions. Et j'espère que vous avez bien compris et appris ce que c'est, ce que un TP d'initiation. Donc il faut retenir différentes notions telles que la verrerie, le matériel, les pictogrammes, les différentes phrases à risque et de sécurité. Voilà.